Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, ça? Le bon et l'ennemi du meilleur. De s'asseoir sur ses fesses, puis de rester là-dessus, puis de vouloir avancer. Puis que tu n'as rien à améliorer. OK. Exactement. Quand tu penses que tu es là, que tu es rendu, ben c'est pas vrai, il reste un bout de chemin. Oui. le syndrome de Dieu. Le syndrome de Dieu, oui. Il y a un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Usain Bolt. C'est le champion coureur du 100 mètres. En 2007, il a battu le record du monde du 100 mètres à 9,72 secondes. Puis là, bien évidemment, il est content. Wouhou! Party! Les commanditaires, il est connu dans le monde parce que vous savez que le 100 mètres aux Olympiques, c'est l'événement le plus télédiffusé, le plus regardé. Fait que là, ben, il va voir son coach, il paraît. L'histoire nous raconte qu'il va voir son coach, puis il dit « Hey, je suis hot, là. L'homme le plus rapide au monde, j'ai juste les gazelles qui courent plus vite que moi. » Fait que là, son coach, il dit « Ouais, c'est correct. » Mais il dit « T'as-tu vu la gang qui courait en arrière de toi? » Ouais, puis, ben, ils veulent toute ta place. Ouais, c'est vrai. OK, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça, coach? Fait qu'il dit « J'ai une idée. » Il dit « Le volume de tes cuisses est trop gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de changer ton alimentation, puis aussi de changer la façon que tu t'entraînes pour restreindre un peu plus le volume de tes cuisses, puis encore là, te pousser à t'accélérer. Il s'est entraîné fort, puis il a changé ton alimentation pendant 1 an de temps. Devinez quoi? 1 an plus tard, en 2008, il est resté numéro 1. Il est passé de 9,72 à 9,69. Hey, on s'entend-tu que c'est des fractions de secondes, là? Même histoire. Sauf que là, cette fois-là, il est allé voir son coach puis il a dit « Coach, je veux rester numéro 1. Je veux rester, moi, dans la classe mondiale. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? » Mais il dit « Usain, mon beau Usain, il dit « On va travailler sur ta grandeur. » Parce qu'il est grand, Usain Bolt mesure plus que 6 pieds. Fait qu'il dit « Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'apprendre à arriver sur la ligne d'arrivée. Tu arrives comme ça, là. Tu vas arriver comme ça. Comme ça, tu vas être une longueur donnée en avant de tout le monde. Ça va te faire gagner des fractions de seconde. » Devinez quoi? Il a travaillé fort pendant 1 an. 1 an plus tard, en 2009, record 100 mètres imbattu à ce jour de 9,58 secondes. OK. Fait qu'à 85% de NPS, là, OK, je ne sais pas lequel des trois, mais je sais une affaire, c'est qu'on est capable d'aller plus haut. Puis je vous écoutais parler, puis ma réponse est aussi bonne puis aussi pas bonne que la vôtre. C'est moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être plancher, travailler sur la constance des expériences qu'on va donner dans le contact humain puis dans ce qu'on va livrer comme message. Puis, je vais vous donner une autre anecdote puis un autre exemple là-dessus. Avez-vous hâte de repartir en voyage? Quand vous allez repartir, allez-vous faire affaire avec une agence de voyage ou vous l'achetez directement sur Internet? Ça dépend. Ça dépend? Ouais. OK. Un mix des deux. Un mix des deux? Toi aussi? Les prix avant. Tu vas chercher les prix avant, tu vas aller magasiner, OK? Moi, j'ai l'intention de faire affaire avec un agent. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait affaire avec un agent parce que si tu es mal pris, ils vont être capables de t'aider. En tout cas, c'est mon choix. Fait que mettons que je décide Oh, attendez, vu qu'on parle d'un voyage dans le Sud, on va se mettre un peu dans l'ambiance. Fait que, mettons que je décide d'aller faire un voyage dans le Sud. Fait que j'appelle mon agent. Mon agent s'appelle... Mon agent s'appelle Amélie. Fait que là, j'appelle Amélie. J'ai dit « Bonjour Amélie, c'est Mario. Hey Amélie, je sais que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, mais moi, je veux partir en vacances avec ma blonde puis mes 2 enfants. Je veux partir au mois d'avril, dans la 2e semaine du mois d'avril. Ils sont en semaine de relâche. Puis je veux un 5 étoiles. Cuba, je veux pas y aller là-bas, je suis pas trop certain, puis les conditions de la COVID, je suis pas trop sûr. Mais République dominicaine, Mexique, propose-moi ce que tu as à faire. Elle me dit, parfait Mario, d'ici 2-3 jours, je t'envoie ça. 6 bol. Le lendemain, je reçois un courriel. Elle me fait 5 propositions, puis elle m'en met une. Elle dit, Mario, moi, si j'étais à ta place, le Barcelo Riviera Maya, 5 étoiles, au prix, là, prix de promotion, il dit vraiment, là, tu manqueras pas ton coup. Fait que là, elle me fait un suivi téléphonique. Elle dit, puis Mario, t'as-tu pris ta décision? Non, j'ai pas eu le temps encore de parler, mais je monte ça à ma famille ce soir. Puis tout de suite, veux-tu que je te rappelle? Non, Mario, c'est moi qui vais t'appeler. Demain, c'est-tu correct? Oui, c'est correct. Elle me rappelle le lendemain à l'heure qu'elle m'avait dit. Puis elle dit, puis finalement, ben écoute bien, Amélie, il n'y a pas de problème. On va y aller avec le Barcelo Riviera Maya. Elle dit, Mario, je te confirme ça d'ici 24 heures. En dedans de 24 heures, le lendemain matin, elle m'envoie un email confirmé, tu pars de telle date à telle date, Barcelo 5 étoiles, voici comment ça va coûter. 1 à 5, là, à venir à date, là, vous trouvez comment le service d'Amélie? 5? 5, ouais. 5. 5? 5 et demi, ouais. 6. 6? 5.
Dis 4. 4. 5? 4,5, moi j'aime ça. Ah, OK. 4,5. Non, pas de problème. OK. Fait que là, les semaines avancent. Puis là, j'ai hâte de partir, évidemment. Avez-vous pensé à ça? Moi, j'ai hâte de retrouver ça. Ça fait que là, ben, une semaine avant de partir, le téléphone sonne. Salut Mario, c'est Amélie. Hey, tu dois avoir hâte de partir en vacances? Hey, mais hein, que j'ai hâte de partir, Amélie. Mario, t'as-tu pensé de vérifier tes passeports? Pour être sûr qu'ils sont à la date, puis tous les papiers, les histoires de COVID que je t'ai envoyées, que je t'ai fait suivre, t'as-tu pris connaissance de l'information? Oui, non, parfait, là, je te donne l'information. Hey Mario, en passant, je me rappelle que dans les dernières conversations qu'on avait eues, que tu aimais ça, boire du bon café. Puis d'ailleurs, où tu t'en vas au Barcelo, il y a un café qui s'appelle le El Restaurante. Je te suggère d'aller chercher vraiment un bon latte. Tu vas voir, ils sont délicieux. Si tu as des questions, n'hésite pas. OK, on part dans quelques jours. Bon voyage, raccroche le téléphone. 1 à 5? 5? 6. 6? 4. Non. 4. Encore 4. 5? 7? 5? 5? Parfait. La journée d'avant que je parte, je reçois un email. Salut Mario, je sais que tu pars dans 24 heures. Voici le numéro 800 que tu peux appeler au cas où tu as des problèmes avec la COVID ou des problèmes de santé. C'est le numéro d'assurance, 24 heures, 7 jours par semaine. On va être là pour t'aider. Bon voyage. La Marie, hein? Je pars en voyage. On est dans l'avion, on débarque. Puis avez-vous... Vous savez, quand on débarque de l'avion, qu'est-ce qui se passe quand on débarque de l'avion? T'as comme une bouffée d'air humide qui t'envahit, hein? Puis là, tu débarques, puis là, on s'en va dans notre chambre d'hôtel, puis on a hâte d'aller à la plage, de faire les activités. Puis là, quand on arrive, ce qu'on voit sur le lit, on voit ça sur le lit. Un panier de fruits sur le lit avec une petite carte que c'est écrit « Mario et toute la famille, passer une belle semaine de vacances et manger un fruit à ma santé ». 1 à 5, on est rendu où? Là, tu défonces. 1 à 5? 1 à 5? 1 à 5? 1 à 5? Là, je te laisse répondre. 1 à 5? 1 à 5? Denis à Marie, moi. Mario, je pensais que vous l'auriez laissé dire 5 après le retour. Ah non. mais là, on se passe une semaine de vacances. Il y a une journée de pluie, mais on a du fun quand même. On est en famille, on en profite, blablabla. Longue histoire courte. On vient de notre semaine de vacances. On n'a pas une famille. 2 jours après mon retour de vacances, le téléphone sonne. Puis, comment c'était tes vacances, Mario? T'as-tu aimé ça? Tu le recommanderais-tu, le Barcelo, Riviera Maya? Hey, je te remercie beaucoup. Mario, me donnes-tu la permission, s'il te plaît, de te communiquer à tous les 6 mois nos offres promotionnelles sur les tendances voyages qu'il y a, puis de tenir au courant, puis de garder contact avec toi? Tu me donnes-tu la permission? Ben oui, il n'y a pas de problème. Raccroche le téléphone. Maintenant, 1 à 5, on est rendu où? Fait que quand on dit que 5, là, puis le 4, puis le 10, puis le tout ce que vous voudrez, là, c'est pas la fin de quelque chose. Puis c'est l'erreur qu'on fait souvent dans les sondages. Quand on est rendu là, c'est le temps là, de faire un step-up. Puis il y a des compagnies qui ont compris ça, pas les nommer Disney. Hein, qui est allé à Disney? Disney? Disney, non. Disney. Quand les gens parlent de Disney, là, c'est quoi les mots que vous entendez quand ils parlent de Disney? Ben, c'est Magique. Wow! C'est magique. Quoi d'autre? C'est propre, ça a l'air. C'est propre. Ouais, c'est vrai. Quoi d'autre? La job des C'est mascottes. féerique, là. Il y a des mascottes. C'est féerique. Quoi d'autre? C'est gros. Quoi d'autre? Sans sécurité. Si tu te sens en sécurité, absolument. Tu te rends pris en charge. Si tu oublies où est-ce que tu as laissé ton char, vous savez qu'ils sont capables de dire où est-ce qu'est ton auto? Savez-vous comment ils font? Ils vont dire, monsieur, non. Ils vont dire, monsieur, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? Vers 8h, 8h15. Parfait, venez avec moi. Puis la gang de 8h, 8h15, ils sont dans la section B4. C'est comme ça qu'ils font. C'est propre. Disney, quand ils ont ouvert le parc de Disney, c'était pas propre du tout. Même à un tel point que Walt Disney, il a dit, voyons donc, c'est une gang de cochons qui viennent ici. Puis là, ben, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il a emmené sa gang, puis il a dit, regarde, il faut régler le problème, là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont malpropres comme ça? Puis ils ont réalisé que quelqu'un, qui a un papier dans ses mains, OK, il va faire en moyenne 25 pas, puis s'il n'a pas trouvé de poubelle, il va le jeter à terre. Ben, devinez quoi? Si tu vas à Disney, à tous les 25 pas en moyenne, tu as une poubelle pour être capable de faire ça.
du peu puis du pas mal que vous en savez de Disney, là, combien vous pensez qu'ils sont à travailler à Orlando, en Floride? Et boy, une méchante C'est une ville. Ouais. Il y a l'équivalent de la ville de Laval qui rentre à tous les jours sur le site d'Orlando, en Floride. C'est capoté. Ils sont 65 000 personnes qui travaillent à Orlando, en Floride. C'est le plus gros employeur à un seul endroit. OK. Combien qui ont de syndicats? Ils ont 210 syndicats, 65 000 personnes, puis il n'y a personne qui a rien dit de mal de Disney. Moi, je peux vous en dire, des affaires de mal, je suis allé 3 fois. Il y a des files d'attente, puis ça coûte cher en tabarouette. Sauf que, c'est pas de ça qu'on parle. Mettons que je prends toutes vos réponses que vous m'avez faites, là, puis je vais voir le président de Disney, puis j'ai dit « Hey, monsieur Disney, regarde bien, voici ce qu'on a jasé sur ton entreprise. » Toutes les wow, les magiques, les... Pensez-vous qu'il est content de voir ça, d'entendre ça? Oui. Oui? Oui et non. Moi, je pense pas. Pourquoi non? Ben, parce qu'il y a toujours place à améliorer. Ah, OK. Ben, c'est positif dans un sens. Là. Mais moi, je pense pas. Parce que tout ce que vous m'avez parlé, là, il n'y a personne qui a parlé des manèges. Parce que chez Disney, c'est ça qui coûte le plus cher. La Tour de la Terreur, elle n'existe plus aujourd'hui. Là, ils l'ont mis à terre pour remplacer par le parc de Star Wars. Mais c'était une tour de, je pense, c'était 17 étages. Ils te faisaient monter en haut vite, vite, vite. Ils te faisaient descendre 2-3 fois. La tour a coûté 194 millions de dollars. Il n'y a personne qui en a parlé. Puis c'est la même affaire. Oui, mais Mario, écoute bien, Mario. Nous autres, on vend des tires. Ah ouais? C'est si différent que ça comme expérience. Vous me demanderiez, moi, Mario, c'est quoi ta plus belle expérience à Disney des 3 fois que tu es allé? C'est pas des manèges. C'est une jeune fille. Elle avait une espèce de maillotche pour ramasser des papiers à terre, comme une pince, pour avoir à se pencher à toutes les fois. Puis elle est toute petite, elle est grosse de même, elle est habillée en beige, parce que chaque corps de travail a un uniforme différent. Puis là, ben, moi, je suis assis avec ma fille. Ma blonde est partie avec mon autre fille dans un manège. Puis là, moi, je suis assis là, puis je jase avec elle. Puis là, une année, elle s'approche, puis là, je le vois, là, de côté, elle approche. Elle dit, excusez, monsieur, elle dit, c'est-tu votre première visite à Disney? J'ai dit, non, c'est ma deuxième. Ah, ouais? Elle dit, puis comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Ah, j'aime ça, c'est malade. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, toi, ça fait-tu longtemps que tu travailles là? On a jasé pendant à peu près 5-6 minutes. Pensez-vous qu'elle est payée pour jaser avec moi ou payée pour ramasser des poubelles? Les deux. Les deux? Effectivement, les deux. Parce que c'est comme ça la culture à Disney. Ils l'ont compris, ça, que le contact humain, c'est bien important pour faire une différence, puis amener ça à un autre niveau.